Bon matin, vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Chaque samedi, je remercie tous ceux qui prient pour nous et tous ceux qui partagent leurs témoignages. Je vous rappelle chaque samedi que chaque fois que tu partages un témoignage, non seulement tu donnes gloire à Dieu, mais tu guéris quelqu'un d'autre, tu libères quelqu'un d'autre. Et les autres qui vont écouter ton témoignage auront la foi. Tous ces témoignages que vous entendez, c'est parce qu'il y a ceux qui ont témoigné avant. Chaque fois que tu témoignes, il y a au moins une personne quelque part que tu ne connais pas qui sera guérie, qui aura la foi grâce à ce que Dieu a fait pour toi. Mais si tu ne le dis pas, il ne le saura pas. Mais quand tu le dis, tu libères. Le témoignage est une épée, le témoignage est une forme de combat spirituel. J'espère que tu as l'application de Kanguka. Si tu ne l'as pas, c'est mieux de la télécharger en passant par Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kanguka. Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka. Ça veut dire réveillez-vous et ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Je vous ai toujours dit que sur l'application, c'est là où vous trouvez les vrais numéros. Il y a un ancien numéro de WhatsApp qui ne fonctionne plus parce que WhatsApp l'a bloqué, mais pour savoir le nouveau numéro, allez sur contact sur l'application ou kanguka.com. C'est là où vous verrez les vrais numéros. Il y a un numéro de contact. L'ancien numéro ne fonctionne plus sur WhatsApp, mais vous pouvez voir le nouveau numéro en passant par contact. Vous pouvez aussi suivre les émissions de Kanguka en passant par YouTube. Sur YouTube, en français, c'est Kanguka français. En Kirundi, c'est Kanguka Kirundi. Et en anglais, c'est Kanguka English. Pour ceux qui aiment les conférences, vous pouvez suivre les conférences en passant par la chaîne Chris de Komana et les émissions de Kanguka en passant par la chaîne Kanguka français. Je remercie encore une fois tous ceux qui prient pour la croisade de Kanguka Douala 2023. Ça sera dans une semaine. Continuez de prier pour cette croisade. Je vous rappelle que ça sera au stade de Japoma à 16h. Ça sera dans une semaine. Il y a des liens qui sont en train de circuler qui prétendent aider ceux qui veulent avoir des visas. Il y a de l'argent qu'il faut payer. Ce sont des escrocs. Ne suivez pas ces liens qui portent le nom de Kanguka prétendant que c'est Kanguka qui veut aider les gens à avoir des visas. Ce sont des escrocs et tous ces groupes qui sont en train de collecter de l'argent pour la croisade, ne les écoutez pas parce que je vous ai dit que pour soutenir la croisade, vous passerez par les voies de Kanguka sur l'application de Kanguka. Continuez de prier pour cette croisade. On a vraiment besoin de vos prières. Ça sera dans une semaine à Douala, au stade de Japoma à 16h. Écoutons maintenant les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Ce matin, je viens de dire merci. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci à Kanguka, chers frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kanguka. Oui, Kanguka toujours continue de couper Kanguka. Je vais laisser Kanguka. Oh, après 19 ans de service, Dieu m'a béni, j'ai une fille. Hey, j'ai appris un miracle. On dit merci à Dieu. On dit merci à Dieu. Merci. J'ai témoigné. Merci. Merci Kanguka. Merci à tous les auditeurs de Kanguka. Vraiment, je vous exhorte à ne pas désespérer. Il y a Dieu dans Kanguka. Chaque chose à son temps. Dieu fait chaque chose en son temps. Merci pour témoigner. Bonsoir, cher peuple de Dieu. Bonsoir à toute l'équipe Kanguka. Je suis un Camerounais vivant à l'est du pays. Je viens faire le témoignage pour rendre gloire à Dieu pour sa main puissante dans ma vie. En effet, je suis un jeune homme qui aime la parole de Dieu. Mais cela n'a pas empêché que les liens d'alcoolisme me retiennent captif. J'ai près de 30 ans aujourd'hui. Sincèrement parlant, ma vie n'a pas été rose. L'alcoolisme, j'étais dépendant, obsédé par l'alcool. Chez nous, il y a à 100 francs, tu peux te rendre à l'aise, comme on dit dans le village. Avec 100 francs, tu peux boire. C'est donc comme ça que je ne pouvais plus rien faire. Rien que boire et boire. Jusqu'à ce que mon image, ma réputation a été ternie. Il y a de cela un mois aujourd'hui, vraiment, c'était grave. Jusqu'à ce que, après avoir encore bu, j'ai commis une erreur grave jusqu'à aller draguer la femme d'un de mes cousins. Le matin étant revenu en moi, vraiment, le papa m'ayant parlé le matin, sincèrement parlant, j'ai vu mon état, c'était vraiment pas beau à voir. Je parle aujourd'hui librement parce que le Seigneur m'a affranchi. Ça fait de ça un mois, comme je vous dis. Le Seigneur m'a affranchi parce que j'ai vu ma misère. Je me suis mis à genoux. Il était 1h du matin, je crois, un samedi. Je suis venu, j'ai mis les genoux au sol.
j'ai mis les prières de l'homme de Dieu, Christ. Il a commencé à prier, il dit qu'il ne vient pas en son nom, il vient au nom de Jésus. Et c'est ta foi qui te sauve. Il n'a pas besoin d'être là, comme il parle toujours. C'est cette foi que j'ai dit, Seigneur, je viens devant toi. Je crois que tu peux. Toi qui as créé le ciel et la terre, tu as assujetti toutes choses sous ton pouvoir, sous tes pieds. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, sincèrement parlant, je n'ai pas ressenti quelque chose comme manifestation. Mais il a dit, il y a un jeune homme qui est à genoux, et j'étais vraiment à genoux. Ça fait plusieurs mois qu'il essaie de se libérer des liens de l'alcoolisme. Oh mes frères, j'ai senti que c'était mon jour. J'ai saisi cette parole, j'ai dit, Seigneur, me voici, j'ai été localisé. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas la blague. Je viens témoigner pour rendre grâce à Dieu. Parce que si je vous dis que depuis ce jour, je ne bois plus, ça n'a pas été facile les 2 premiers jours. L'envie, j'étais toujours attiré. Mais j'ai décidé de ne plus partir par la grâce de Dieu. Par les prières aussi. Je ne cesse de mettre ces prières. Je mets ces prières. Et c'est comme ça que cette envie a totalement disparu de ma vie. L'envie de boire. Aujourd'hui, je peux être économiste. Je peux garder mes 500, mes 300. Je peux faire quelque chose. Aujourd'hui même, beaucoup de gens me demandent, Samuel, tu vis où? Tu es où? Il a dit, je suis au village. Je me dis, mais on ne te voit plus. Mes chers frères et sœurs, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu. Donner gloire à Dieu parce que par le biais de ces témoignages, les enseignements et les prières, j'ai été délivré. J'ai été vraiment délivré. C'est une grâce de Dieu. Là-bas, ce n'est pas les œuvres d'un homme, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi je voudrais vraiment remercier une fois de plus l'équipe Kanguka et que Dieu bénisse davantage cette équipe et que Dieu fasse progresser son œuvre. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous, je me nomme Boéliel Ezekiel, je suis un jeune étudiant en classe de première. Je souffrais de l'esprit de la masturbation car je me masturbais beaucoup, il faut le dire, je me masturbais beaucoup. Mais je tiens à souligner que je suis chrétien. J'allais à l'église, mes parents aussi occupent une grande place dans l'église, mais je me masturbais beaucoup. Nous écoutions aussi Kanguka, mais quand j'écoutais, je ne prêtais jamais attention à cela. La prière ne m'édifiait pas. Mais un samedi, lors de la prière, mon père a d'abord mis une musique chrétienne et nous avons écouté. Et cela a touché mon cœur. Je me suis mise à pleurer. Et lorsqu'il a mis la prière, lors de la prière, le pasteur a dit qu'il y a des enfants qui sont liés par l'esprit de la masturbation. Oh, je vous le dis, je me suis mise à pleurer, à crier, Seigneur, délivre-moi, 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 délivre-moi de mes péchés, délivre-moi, délivre-moi. La prière est terminée et mon père a remis encore la prière et je me suis mise encore à manifester, à crier, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Et mon père encore a remis la prière une 3e fois et la 3e fois, je lui dis gloire à Dieu parce que là, il n'y a plus de manifestation. Et je dis gloire à Dieu parce qu'actuellement, je suis libre, totalement libre. Je me masturbe plus. Cela ne me dit plus rien. Je n'ai aucune image de masturbation en ce moment dans ma mémoire. Parce qu'avant, quand je devais dormir, je voyais même des images pornographiques. Je n'arrivais même pas à dormir, mais depuis que j'ai été restauré, j'ai été visité par la gloire de Dieu, par son Esprit Saint, je dors paisiblement, je dis merci à Dieu, merci pour ma délivrance, shalom, j'ai témoigné, amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un jeune Ivoirien résidant en France. J'ai entendu parler de Kanguka lorsque j'étais en vacances. Ma cousine m'avait demandé si je connaissais Kanguka et je lui avais répondu non. Après quoi, je ne me suis plus intéressé à ça. Lorsque je suis revenu de vacances en mars, j'ai ressenti une grosse douleur étant à Paris, une grosse douleur dans le bas du dos.
Et je suis allé voir les médecins et il s'avère que mes 3 disques lombaires étaient tassés. C'est-à-dire comme si j'avais reçu un coup dans le bas du dos. Et même les radios, on voyait un peu la déformation de mes 3 disques lombaires. Et donc, j'ai fait 5 mois d'arrêt maladie. Je ne travaillais pas durant tous ces temps parce que je me sentais pas bien, je pouvais pas m'arrêter ni m'asseoir et ça me faisait extrêmement mal. Mais pendant ma période de maladie, j'avais mon colocataire qui est musulman qui écoutait à chaque fois Kanguka. En fait, j'entendais toujours Jésus, j'entendais des prières et ça m'a impressionné. Je lui ai demandé, mais toi tu es musulman, mais j'entends à chaque fois Jésus dans ta chambre. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce que tu écoutes? C'est en ce moment qu'il m'a parlé de Kanguka. Il m'a dit, Kanguka c'est une émission chrétienne, mais l'homme de Dieu, Dieu agit par lui, que Jésus est fort. Lorsqu'il m'a dit ça, automatiquement, j'ai téléchargé l'application. D'abord, je me suis rendu compte que c'est de Kanguka qui me parlait ma cousine la fois dernière. Donc, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre les messages. Chers frères, je vous exhorte à suivre Kanguka. Lorsque j'ai commencé à suivre, je me rappelle très bien, un samedi, les témoignages et après la prière, ce même jour, j'ai reçu des manifestations. J'ai mon corps qui me démangeait et j'ai commencé à cracher. J'ai même appelé mon épouse pour dire, ce dont je t'ai parlé là, franchement, j'ai commencé à manifester, ma peau me démangeait. Quelque temps après, j'ai commencé à vomir. La semaine qui a suivi, j'ai commencé à vomir, à faire des diarrhées. Et je suis allé voir le médecin parce que je devais voir si je devais reprendre le boulot. Donc le médecin devait statuer pour voir si j'étais guéri ou si j'étais en pleine forme maintenant pour pouvoir reprendre mon boulot. Et, chers frères, je vous dis, gloire soit rendue à l'Éternel, car j'ai été guéri. Le médecin a fait ses examens, il a vu que mon bas du dos est guéri et que ma souplesse, mes muscles, tout ont été reconstitués. Donc j'ai repris le travail grâce à Jésus-Christ. Vraiment, je vous exhorte à prier davantage et à avoir surtout la foi, car Dieu, il agit puissamment lorsqu'on a la foi en lui. Je remercie par l'occasion l'homme de Dieu Christ et ses collaborateurs. Je remercie tous ceux qui prient aussi, tous ceux qui participent pour que cette émission puisse avoir lieu. Je remercie sa famille, sa femme, ses enfants. Je vous ai rendu mon témoignage. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom à l'équipe Kanguka. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. Je viens pour témoigner la grandeur de mon Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, ne négligeons pas Kanguka. Restons toujours connectés dans la prière. Ça me fait 15 ans de maladie. 15 ans de maladie incurable qu'on appelle VIH-Sida. Et 12 ans de traitement. Et c'est en 2023 que je tombe gravement malade. Le 10, on m'amène à l'hôpital. Je fais une semaine à l'hôpital à cause des prières de Kanguka. Le Dieu Tout-Puissant m'a localisé. Je commence à cracher le sang pendant une semaine. Et après, mercredi, je sors de l'hôpital. Le médecin me remet les examens. Tout est négatif. Même les examens du VIH, oh mon Dieu, mon roi. Sérologie, conclusion sérologie négative, d'acte absence VIH-Sida. Comment ne pas te louer, comment ne pas te glorifier, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu grand et bon. Moi qui ne croyais pas un jour, j'attendais les autres témoigner. J'ai dit, Seigneur, moi c'est quand, si tu as pu guérir ces hommes et ces femmes, c'est que toi aussi tu vas me guérir, Seigneur. Et il m'a guéri du VIH-Sida. Il m'a guéri, il m'a délivré. Vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent. Vraiment, Dieu m'a guéri du VIH-Sida. Moi qui ne croyais pas un jour. Mais malgré ça, je ne perdais pas espoir. À m'accrocher à mon Dieu, il m'a visité, il m'a localisé, il m'a guéri du VIH-Sida. Aujourd'hui, je suis négatif. Plus de VIH dans ma vie, dans mon corps. Que Dieu te bénisse, pasteur. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille, de génération en génération. Qu'il te protège et que la protection divine soit sur vous et votre famille.
et qu'il étende sa main sur l'équipe Kangoka. Vraiment, Dieu est merveilleux. Il est le Dieu qui délivre, qui guérit et qui sauve. Il est Yeshua qui n'a jamais abandonné ses enfants. Vraiment, je rends grâce à Dieu. J'ai la joie au cœur. Les mots me manquent même. Merci Seigneur. En le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Je viens témoigner ce jour pour tout le merveille que le Seigneur a fait pour moi au travers des enseignements de Kangoka. Je suis une sœur congolaise habitant à Kinshasa en RDC. J'ai plusieurs témoignages à donner. Oui, je vais commencer par le premier témoignage. J'ai été diagnostiquée du cancer de sein il y a 2 ans. J'ai connaissance de l'application Kangoka. Il y a une sœur, c'est la maman de l'ami de ma fille, qui m'a envoyé ça quand ils ont appris que j'étais diagnostiquée du cancer. En ayant cette application, bien le message qu'elle m'a envoyé par WhatsApp d'abord, je me suis vu à rire pour dire que non, ce sont les comédiens. J'ai négligé la première semaine, la deuxième semaine, mais celle-là ne se fatiguait pas de m'envoyer. Et continue à m'envoyer par WhatsApp. Et je me suis dit, mais où est le mal si je vais écouter cela? Et je commençais à écouter un beau jour, je crois 1 mois après, bien 2 mois après avoir qu'elle m'a envoyé, j'ai téléchargé l'application. Et pendant le traitement, j'ai été diagnostiquée du cancer de sein. On m'a coupé un sein, on a fait l'opération parce que le médecin a dit non, pour ne pas compliquer les choses, qu'on enlève d'abord le sein gauche, on a coupé. Et puis, après ça, j'ai suivi la chimiothérapie, la radiothérapie, j'ai terminé. Mon premier témoignage, comme je l'ai dit, un jour, je me suis mis à cracher. Juste après, j'ai suivi la prière, je continue à suivre la prière, mais des fois je suivais, des fois je suivais pas. Il y a Christ qui a dit que pour confirmer ainsi de suite, il faudrait que le médecin puisse aller jusqu'à faire le contrôle. Et aujourd'hui, je vous dis que tous les contrôles qu'on a fait, il y a même plus de traces de cancer. Je rends grâce à mon Dieu. Je l'ai béni et j'ai béni toute l'équipe Kangoka. Le deuxième témoignage, c'est à propos des enseignements. Je suis chrétienne depuis longtemps. Mais avec Kangoka, j'ai découvert, c'est comme s'il y a une nouvelle renaissance. Il y a une nouvelle façon de prier qui est venue à moi. D'abord, la lecture biblique, je lisais seulement quand on va à l'église, le verset qu'on donne, je peux lire 1 fois, mais c'était pas permanent chaque semaine. Mais maintenant, à chaque semaine, quand Christ prend un livre et que nous devons étudier ces livres-là, et je prends plaisir à suivre les enseignements et je commence à comprendre différemment la parole de Dieu, qui était pour moi des fois, je comprenais même pas, ainsi de suite, j'ai lisé, j'ai prié par l'intelligence. Mais à travers les enseignements, je commence à comprendre. Je commence à apprécier certaines choses qui jusque-là pour moi étaient comme normales. Et dernièrement, c'était l'enseignement sur la jalousie. Inconsciemment, il y a des choses de réaction qu'on a sans se dire que non, je suis jalouse. De nature, je dis que non, je suis pas là jalouse, je suis contente de réussir des autres. Et je vais me rendre compte que quand il y avait quelque chose qui se manifestait chez une autre personne, j'ai dit, mais pourquoi elle? Nous tous, on a fait cette prière, je peux aller de prière. Non, 10 jours de prière, 3 jours, je suis les enseignements, je me dis, mais pourquoi ça, pour l'autre, ça se réalise directement, bien, ça s'accomplit directement, et moi, ça prend du temps. Et aujourd'hui, je viens réaliser cela. Que le Seigneur m'a sorti cela, il a voulu me faire voir que j'étais quelque part jalouse de la réussite des autres, de l'accomplissement, des bénédictions des autres. Et je viens rendre témoignage pour cette délivrance. Et j'ai béni l'équipe Kangoka, j'ai béni Christ avec toute sa famille. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, la façon de prier pour moi a changé. Et tous ceux qui vont suivre ces témoignages, qu'ils soient touchés et transformés. Pas seulement attendre le moment de la prière que Christ fait, mais les enseignements qui est donné, de continuer, de commencer à lire quotidiennement. Et vous allez voir le changement que cela va apporter. Et je sais que le Seigneur est encore à l'œuvre et il continue à faire beaucoup de choses. J'ai béni le Seigneur et je rends mon témoignage. Merci. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Aujourd'hui, je viens pour donner mon témoignage, rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. Ce témoignage, j'ai un peu attendu longtemps avant de le donner parce que jusqu'à présent, mes manifestations ne se sont jamais arrêtées. Je continue de prier avec Kangoka. Au fait, j'ai connu Kangoka par Facebook, quand les gens postaient parfois les cas désespérés sur Facebook. On les référait toujours, non, installe Kangoka, tu vois, la guérison et tout. Et un jour, je me suis dit, tiens, Kangoka là même c'est quoi? Je suis allée, j'ai regardé sur Play Store, j'ai installé. En 2020, j'ai écouté, mais après, je me suis arrêtée.
Mais cette année, j'étais tellement persécutée que maintenant je me suis levée. Une voix, le Saint-Esprit qui me dit, mais Kanguka, j'ai réinstallé Kanguka. Parce que je l'avais supprimé avant, j'ai réinstallé, j'ai commencé à écouter les témoignages, les messages et tout. J'ai commencé à manifester. Je vomissais, je baillais les larmes qui coulaient. Mon nez était même bouché. Quand chaque fois que la prière commence, tellement je baille, mon nez se bouche et tout. Je dis, ça, ce sont les manifestations dont les gens parlent tout le temps. Je crois que c'est mon tour à moi où le Seigneur me délivre. Ça a été comme ça chaque fois. À chaque fois que l'homme de Dieu priait, parlant des liens ancestraux, parlant de la fornication, parlant de la colère démoniaque, parce qu'il faut dire que j'étais une personne vraiment colérique. Genre, quand quelque chose m'énerve, il faut que je fasse quelque chose. Parfois, je me mettais en colère, je pouvais faire du mal jusqu'à ce que le sang sorte. Parce que quand je suis en colère, tant que je n'ai pas fait ce que j'ai envie de faire, je ne me calme pas. On dirait que je suis possédée par un démon. Et après, je regrette ce que j'ai fait après. Et je vous assure que depuis que j'écoute Kanguka jour et nuit, quand quelqu'un me provoque, même quelqu'un me dit que tout ce qui pouvait me mettre en colère avant, il ne me met plus en colère. Tout ce que je suis devenue une personne tellement différente, douce, calme. Maintenant, même dans ma vie, ça va, je suis tranquille avec ma famille, les liens sont meilleurs et tout. J'ai beaucoup changé. Donc, je voulais vraiment faire ce témoignage. Ça n'a pas arrêté depuis. J'ai toujours les mêmes symptômes. Dès que je mets Kanguka, je commence à bailler, je vomis, mon nez est bouché par, j'ai les fourmillements au niveau des pieds et tout. Ma tête, des fourmillements au niveau de la tête et tout. Donc, j'ai toujours des manifestations, toujours, ça ne s'arrête pas depuis que j'écoute Kanguka. Et à chaque fois que je commence à écouter, je commence à manifester. Donc, je veux rendre grâce à Dieu pour la délivrance qu'il opère jour et nuit dans ma vie. J'avais les couches de nuit. Depuis que j'écoute Kanguka, je n'ai plus les couches de nuit. Je dors maintenant paisiblement. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu, car il n'y a personne qui soit comme lui. Lui, l'alpha, l'oméga. Lui, le Dieu qui change les temps et les circonstances. Il s'est souvenu de moi. Il a eu pitié de moi. Et il m'a délivré. Je rends grâce au Seigneur pour tout. Je veux dire merci à toute l'équipe Kanguka, au pasteur et toute sa famille, à tous les intercesseurs, tous les gens qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. La bonne marche de cette œuvre, Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il se souvienne de vous. Il y a Dieu dans Kanguka. Persévérez et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Merci, j'ai témoigné. Shalom chers frères et sœurs, je suis ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais de mon oncle qui vit en France. C'est lui qui m'a envoyé les premiers audios de Kanguka. Moi, je ne connaissais pas Kanguka et c'est lui qui m'a envoyé les audios. Il faut dire que ce dernier même sortait de maladie. C'est un homme qui a été beaucoup malade. Et c'est au cours de sa maladie qu'il a connu Kanguka. Et quand il est guéri, il a commencé à nous envoyer les audios. Chaque jour, il envoyait les audios, il m'envoyait les audios. La première fois qu'il m'a envoyé l'audio de Kanguka, j'ai écouté. Quand j'ai écouté, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Encore les hommes de Dieu là. Bon. Mais bizarrement, quand j'ai écouté le message de l'homme de Dieu jusqu'à la fin, j'ai aimé le message du jour et j'ai aimé aussi sa façon de prêcher. Et automatiquement, j'ai commencé à écouter chaque jour. Voilà, parce que les messages me plaisaient. Il faut dire que moi-même, je suis chrétienne. Et Kanguka a changé ma vie parce que depuis mon enfance, je me masturbais. Je me masturbais depuis mon enfance. Je ne sais pas à quel âge. Si c'est à l'âge de 7 ans ou 8 ans, franchement, je ne sais pas. Mais je me masturbais. J'étais accro à la masturbation. Chaque jour, que je sois seule dans ma chambre, les masturbations commencent. Et quand j'ai commencé à écouter les audios de Kanguka dans les premières semaines, j'ai commencé à beaucoup bailler.
Je baillais énormément, baillais beaucoup. Et je crachais aussi. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Je baillais, mais aussi, j'écoutais beaucoup des émissions. Chaque matin, j'écoute les enseignements de matin. Les samedis aussi, j'écoute les prières de samedi. Et les bâillements ont duré sur 1 à 2 semaines. Et vers la fin des bâillements, un matin, j'ai écouté l'enseignement du matin et j'étais couchée sur mon lit. Et il y a une voix, j'ai entendu une voix vraiment audible qui me dit « Arrête d'écouter ce monsieur parce que sa voix me gêne. » Je dis « Mais attends, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui me parle ou bien c'est dans mon esprit ?» Et quand je me suis assise, d'abord quand j'ai entendu la voix qui me dit « Arrête d'écouter la voix de ce monsieur, sa voix me gêne », automatiquement j'ai répondu. J'ai dit « Ah bon, si sa voix te gêne, alors elle va toujours te gêner parce que moi je vais toujours l'écouter. » Et je vous jure que depuis lors, les masturbations ont cessé. Je ne me masturbe plus. Et moi-même, je suis surprise de cela. Dieu m'a délivré des masturbations. Ça ne traverse pas mon esprit. Ça ne me fait absolument rien. Ça ne me dit rien. Je suis libérée totalement de la masturbation. Le deuxième témoignage, c'est que il y a Dieu dans Kongoka, mes frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kongoka. Oui, il y a Dieu dans Kongoka, je le dis. J'étais aussi une femme qui aimait beaucoup se lamenter. Je me lamentais. Quand je n'ai pas d'argent, je me lamente. Quand j'ai un problème, je me lamente. Je pleure. J'ai dit, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? J'ai eu 2 enfants avec un homme qui ne m'a pas marié, qui ne m'a pas doté. C'était un souci pour moi. Je me lamentais. Quand j'ai un problème, je pleure, je me lamente. Mais si tu me voyais, j'étais bizarre, vilaine, bizarre. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kongoka, mes frères et sœurs, j'ai accepté la devise de Kongoka, qui est d'accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre. Depuis que j'ai accepté cela, j'ai changé. Les lamentations n'ont plus de place dans ma vie. Je me suis dit un bon matin que ça ne sert à rien de me lamenter. Les lamentations et les soucis vont me tuer si je continue comme ça. Et j'ai changé. Je ne me lamente plus. Je ne me soucie plus parce que j'ai accepté la devise de Kongoka qui est d'accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la nôtre. Et en même temps, je me dis que Dieu est merveilleux. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. Il a un plan pour chacun d'entre nous. C'est pas la peine de se lamenter. Ce n'est pas la peine de pleurer. Ma vie a complètement changé. Je suis heureuse. Je n'ai plus peur. Je suis libre. Je vis ma vie. Oui. Je vis ma vie, je suis libre. Oh non, je ne sais comment te dire merci. Je dis merci à Christ. Je dis merci à sa femme. Je dis merci, Seigneur, à ses enfants. Je dis merci à toute l'équipe de Kongoka. Vraiment, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kongoka. Les lamentations, les masturbations, les peurs n'ont plus de place dans ma vie. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous le dis toujours, ce qui est important ici, c'est ta foi. C'est ta foi qui va te sauver. Si tu as la foi, tu verras la main de Dieu. Tous ces gens qui ont témoigné, ils ont eu la foi. Je ne les ai pas vus, je ne les ai pas touchés, mais ils ont eu la foi. Maintenant, je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu t'attends à la visitation de Je suis. Si tu as mal quelque part, tu mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Nous allons nous appuyer sur Hébreux 4, verset 16 qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Tu peux être secouru dans tes besoins si tu as la foi. Parce que nous allons prier. La condition, ce n'est pas la manifestation. La condition, ce n'est pas la parole de connaissance. La condition, c'est ta foi. C'est ta foi qui va te sauver. C'est ça qui est important. Rappelez-vous que c'est Jésus qui guérit. Nous allons nous approcher par la prière. Quand je prie, toi aussi tu vas prier en même temps et tu vas t'approcher du trône de la grâce. Et il faut avoir l'assurance que Dieu peut te secourir si tu as la foi. Dans quelques secondes, soyez préparés. Nous allons prier.
Éternel des armées, Dieu vivant, je te remercie infiniment pour cette opportunité encore que tu nous donnes de venir devant toi. Je te remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de prier avec moi. Je te les montre tous. Nous venons dans le nom de Jésus. Tu es le même hier, tu n'as pas changé. Tu es Adonai, tu es Tikenu, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Elohim, tu es Jireh. Merci Seigneur parce que tu es présent. Tu es présent. Ta puissance, ton royaume est présent. Au nom puissant de Jésus, nous nous approchons du trône de grâce. Alléluia pour avoir ton secours. Merci pour les gens qui sont déjà touchés. Il y a des gens qui ont été visités pendant les témoignages. Il y a une maman qui a été délivrée pendant les témoignages. Au nom de Jésus, tu es en train de pleurer. Il y a la puissance de Dieu qui est sur toi. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train de prier maintenant. Je te montre ceux qui sont dans les 4 coins du monde, qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre tous les enfants au nom de Jésus qui sont nés à travers ces prières. Je prie Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceintes dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Alléluia. On t'a dit que cet enfant ne va pas grandir. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre. Je proclame la vie sur cet enfant. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu 2 enfants, 2 jumeaux à travers ses prières. L'un des jumeaux est malade. Je prie pour cet enfant. Je proclame la vie. Je détruis tout ce que les sorciers ont préparé. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des gris-gris. Tu as des gris-gris avec toi. Tu pries avec moi. Mais tu as des gris-gris dans ta chambre. Va dans ta chambre. Brûle ces gris-gris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a des jeunes qui sont liés par la pornographie. Soyez libérés. Soyez libérés. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur veut vous utiliser. Il y a un jeune qui est dans l'homosexualité. Au nom de Jésus. Le Seigneur veut t'utiliser. Tu es libéré. Sois libéré. Tu es en train de vomir. Le Seigneur te délivre. Et sois la délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont par terre. Vous êtes en train de vous rouler par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Il y a des démons qui parlent. Au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Alpha. Merci Oméga. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Au nom puissant de Jésus. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci parce que tu es le même. Tu es le même. Tu ne changes pas Yahweh. Tu ne changes pas Alpha. Tu ne changes pas Oméga. Merci Seigneur. Je te remercie pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Tout le corps. Il y a la chaleur qui traverse ton corps. Au nom puissant de Jésus. Tu es libéré. Tu es libre. Tu es libre. Et sois la liberté. Au nom de Jésus. Merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a un enfant au nom de Jésus qui est visité. Il y a un enfant qui souffre des bronchites. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille, garde la main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un ventre gonflé. Tu n'es pas enceinte, mais ton ventre gonfle chaque jour. Au nom de Jésus, je dis que ça cesse. Que tu retrouves ta taille normale. Au nom de Jésus. Merci Yahweh. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Merci pour la puissance qui se manifeste. Il y a ta présence. Je sens ta présence. Je sens ta grandeur. Tu ne changes pas Yahweh. Tu ne changes pas Alpha. Tu ne changes pas Oméga. Au nom puissant de Jésus, je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, merci de les visiter. Merci pour ta puissance. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 12 ans sans enfant, le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 9 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Alléluia. Il y a la puissance de Jésus sur toi. Je te remercie Seigneur parce que ces 3 femmes qui viennent de passer 12 ans, 9 ans et 10 ans vont concevoir avant une année. Il y a la puissance qui se manifeste. Au nom de Jésus, je te remercie pour cette femme. Chaque samedi tu mets la main, mais tu es déjà enceinte. Tu es déjà enceinte. Tu ne le sais pas, mais tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus, je te montre toutes les femmes qui veulent un enfant. Au nom puissant de Jésus, toi qui as mis ta main sur ton oreille, c'était bouché, mais tu commences à entendre des bruits. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a beaucoup de pertes vaginales. Le Seigneur est avec toi. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur le mollet. Garde ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau du dos, il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos et aie la foi. Au nom de Jésus, toi qui as un œil qui ne voit pas, mets la main sur l'œil qui ne voit pas et confesse le nom de Jésus parce qu'il y a la délivrance. Il y a la délivrance. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Alléluia. Tu ne pouvais pas marcher. Lève-toi et marche. Il y a la puissance. Il y a une délivrance. Je sens la puissance de Dieu. Il y a 2 personnes qui sont tombées. Alléluia. Merci Seigneur.
Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a 2 personnes qui ont le virus VIH. Alléluia. Vous qui avez le VIH et à la foi que vous êtes guéris. Il y a 3 personnes qui souffrent de cancer. Le Seigneur vous visite. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Et la foi, ayez la foi au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont des cauchemars. Vous voyez des serpents la nuit. Vous voyez des morts la nuit. Mettez les mains sur la tête et ayez la foi. Ouvrez la bouche. Confessez le nom de Jésus. Il y a un enfant qui est lié par les démons. Chaque fois que l'enfant crie, mets la main sur l'enfant et ayez la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Il y a une puissance. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Si c'est toi, ayez la foi. Commence à remercier le Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a la visitation. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de crises cardiaques. Mets ta main sur le cœur et ayez la foi. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je demande tout le monde de remercier le Seigneur. Alléluia. Que tout le monde remercie le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier. Seigneur, merci. Même si tu n'as pas cité ta maladie. Et la foi. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour le témoignage que nous allons écouter. À toi l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.